Pour l'étude d'une cellule photovoltaïque dans ce TP, le terminal STI2D, on a placé une cellule photovoltaïque en série avec une résistance variable, ici une boîte de résistance, qui figurera la charge à laquelle est soumise la plaque photovoltaïque, mais en série également avec un ampèremètre qui mesurera donc le courant dans le 10 circuits. On place un voltmètre ici à gauche de la boîte de résistance en parallèle sur la plaque photovoltaïque. La plaque photovoltaïque est éclairée par une lampe de bureau par exemple et on mesure l'éclairement en watts -2 grâce à un solarimètre qui sera placé en lieu et place de la plaque photovoltaïque, ce qui constitue une démarche délicate et qui peut donner des résultats pour l'éclairement assez contestables. On fait varier la résistance de la boîte de résistance, donc la résistance de charge, et on voit que si on augmente la résistance, le courant diminue. On peut alors faire tracer par les élèves une caractéristique intensité-tension pour retrouver la caractéristique classique du cours. Mais on peut aussi faire tracer par les élèves une caractéristique puissance-tension pour déterminer la puissance maximale de la plaque photovoltaïque. Après la conversion solaire photovoltaïque, on peut s'intéresser à la conversion solaire thermique grâce à cette manipulation simple où on a placé dans cette canette d'une boisson bien connue, peinte en noir, une masse de 200 g d'eau par exemple. On relève la température de l'eau initiale, ici par exemple 26 degrés, et on va chauffer l'eau pendant un certain temps grâce à la lampe. On mesure l'éclairement reçu par la canette grâce de nouveau à un solarimètre qui sera placé en lieu et place de la canette et on estime la surface de la canette éclairée, ce qui nous permet de mesurer l'énergie lumineuse reçue par la canette. On relève au cours du temps l'évolution de la température, ce qui va nous permettre de calculer Q égale mc delta θ au cours du temps, l'énergie reçue par l'eau. On établit enfin, à la fin du TP, le rendement au cours du temps, c'est-à-dire le rapport de l'énergie reçue par l'eau à l'énergie donnée par la source lumineuse. Une deuxième exploitation de cette expérience peut se faire sur une canette peinte en rouge, autrement dit une canette normale, mais elle pourrait être peinte dans une autre couleur, pour montrer l'influence de la couleur. On trouvera évidemment que la canette noire absorbe plus d'énergie lumineuse que la canette de couleur.